Bonjour à toutes et à tous, semaine 5, pause gym, cours de stretch. On va commencer avec la même trame que la semaine dernière. On va placer ses mains jointes, les doigts tendus, paume contre paume. On descend pour aller chercher l'étirement des doigts des mains. On inspire. On souffle. On cherche à étirer encore une fois les mains, les doigts. On descend bien les épaules. On souffle bien. Et ensuite, on va monter en regardant ses mains. On inspire. Et on lève le menton, les mains vers l'arrière. On pousse le bassin légèrement en avant sans que ça tire trop sur le dos, sur le bas du dos. On revient, on écarte les mains. On tend les doigts pour chercher l'étirement des mains, des bras. Et on va pencher en poussant en premier la poitrine en avant. On penche, donc ça fait qu'on va aplatir le dos. On souffle. Et en fin de mouvement, on relâche et le dos s'arrondit. On inspire, on plie les jambes, on souffle. On allonge les jambes sans forcément tendre. On inspire, on plie. On souffle, on allonge. On relâche bien les bras, la tête, les épaules. On inspire, on plie. On souffle, on allonge les jambes. On inspire, on plie. On va redresser le buste. Amener les mains sur les cuisses. Je place mon dos plat. J'ai la tête au-dessus du bassin. Sur la ligne au-dessus du bassin. Donc, pas dans cette position, je redresse jusqu'à avoir la tête au-dessus de la ligne du bassin. Les mains sur les cuisses, j'allonge la colonne et je tire les omoplates vers les fesses. Je vais allonger les jambes, appuyer les mains sur les cuisses et continuer à allonger la colonne en tirant les omoplates vers les fesses. Je pousse les fesses en arrière et le sommet du crâne en avant. Je replie, je souffle, je redescends, je relâche bien tout le dos, les bras, la tête, les épaules. Et je déroule tout doucement, rétroversion du bassin, rentrez la tête, rentrez les fesses, lâchez les bras, lâchez les épaules. Et redressez. On reprend. Inspire, souffle. Je vais chercher à étirer les mains, les doigts, les poignets en descendant les mains, en collant bien les paumes, les doigts. Inspire. Je regarde vers le haut, je pousse le bassin en avant, la poitrine également, les bras en arrière et souffle. Allongez la colonne, dos plat, la poitrine en avant. On descend, les bras relâchés. En fin de mouvement, la tête aussi. On inspire, on plie. Les jambes, on souffle, on allonge. On inspire, on plie. Si on peut aller un peu plus bas, si on peut poser les mains, vous les posez au sol. Et vous soufflez. Et vous tendez les jambes. Et vous tendez les bras. Inspirez, pliez. Et souffle. On tend les bras, on tend les jambes. Si on peut, on allonge la colonne. Inspirez, relâchez, rentrez la tête, déroulez tout doucement. Rétroversion du bassin. On déroule la tête en dernier. Les épaules bien relâchées. Et on redresse la tête. On le fait une dernière fois. Inspire, souffle. Inspire. Et
Étire, 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 étire. Et souffle. On descend jusqu'en bas, on relâche. Inspire, plie, souffle. Allonge les jambes. Inspire, plie. Si je peux, je pose les mains au sol ou même un peu plus loin. Et j'allonge les bras. Inspire, plie et souffle. Allonge les bras. Étire. C'est pas grave si vous ne touchez pas le sol, hein, vous pouvez le faire ici. Sans crisper les épaules. Allongez surtout la colonne. On replie, on met les mains sur les cuisses. On fait le dos plat. On tire les omoplates vers les fesses. On allonge, on allonge, on allonge. Et on essaye d'allonger les jambes. On souffle. On replie. On redescend, on relâche. Inspire, plie, souffle. Allonge les bras, les jambes. Inspire, plie. Souffle, allonge. Sans crisper les épaules. Allongez surtout la colonne. Inspire, plie. Et souffle. Donc je rappelle, si vous ne touchez pas le sol, c'est pas grave. Allongez bien votre colonne, détendez la zone du cou et des épaules. Et relâche. Déroulez. Rétroversion du bassin. Déroulez, déroulez, déroulez. Et détendez les bras. On va tourner la tête dans un sens. Respirez. Dans l'autre sens. Les épaules. Inspire et souffle. Relâchez les bras. Sentez vos omoplates bouger. Elles remontent, elles vont en arrière, elles se serrent vers la colonne, elles redescendent. Elles s'écartent, elles remontent, elles se resserrent, elles descendent et elles s'écartent. Et dans l'autre sens, les bras sont bien relâchés. Respirez, soufflez. Et relâchez. Les bras, balancez les bras. Laissez les épaules relâchées, détendues. Sentez bien vos deux bras qui bougent dans les épaules. Par rapport à leurs possibilités, ne forcez pas, on est détendu. Et croise et ouvre, pareil. On relâche le cou, les épaules. Respirez. Et relâche. On va mettre une main sur l'épaule et vous allez bouger votre bras par rapport à vos possibilités sans monter l'épaule pour monter le bras. D'accord? Vous la gardez en bas. Alors vous pouvez vous regarder dans une glace si vous en avez une pas loin. Et sinon, sentez bien votre main qui reste à sa place, hein, sans sentir l'épaule qui remonte. Hein. Voilà, on fait par rapport à ses possibilités. Si ça reste là, ça restera là. L'essentiel, c'est que vous sentiez que votre bras peut bouger dans votre épaule, dans l'autre sens.
Voilà, et si vous avez des tensions, relâchez, c'est très important de relâcher. Vous verrez que les tensions peuvent être moins fortes ou vraiment disparaître. Hein. Voilà, l'essentiel, c'est de sentir que ça peut être libre dans l'épaule. Testez les mouvements, bras pliés, bras tendus dans un sens, dans l'autre. Regardez jusqu'où vous pouvez aller au niveau de votre élévation, sur le côté par exemple. Voilà, ça peut monter que jusque là, sinon après ça monte. Donc, justement, entraînez votre bras à bouger dans cette zone où vous êtes à l'aise. Et vous allez voir que plus vous vous relâchez, plus vous allez sentir l'amplitude et plus vous allez pouvoir justement augmenter cette amplitude dans la détente. Alors ça peut prendre du temps, hein, pas forcément cette séance, mais l'important c'est vraiment de libérer le mouvement. Voilà, essayez d'aller un peu plus haut si vous le sentez et vous relâchez. Donc vous allez faire la même chose de l'autre côté à partir du moment où je mets la main sur l'épaule, donc vous remettez la vidéo un petit peu avant. Voilà, et vous faites la même chose avec le bras. Une fois que vous avez terminé, vous montez les bras, vous inspirez, vous étirez, vous pliez sur les jambes et vous allongez la colonne et ensuite vous descendez bien les épaules. Donc, vous allez visualiser votre colonne la plus droite possible dans le sens, quand je dis droit, c'est qu'elle respecte ses courbures naturelles. Donc on n'est pas complètement droit comme ça. Pour l'instant, on est droit avec le léger creux dans les lombaires, l'arrondi léger mais pas trop, hein, dans le haut du dos et le creux dans les cervicales. Et on allonge sa colonne en détendant les épaules. Et ensuite, on relâche. Ensuite, vous allez vous mettre contre un mur, s'il y en a un près de vous, et vous allez faire la même chose. Et vous allez voir si votre posture précédemment était pareille, si vous aviez les mêmes sensations. Donc, vous allez coller vos talons, coller les fesses, posez juste les fesses contre le mur. Et vous aurez donc un appui au niveau léger, hein, un appui au niveau des omoplates et de la tête, c'est tout. Voilà. Et vous allongez vos bras légèrement, sans forcer, surtout sans forcer. Détendez les épaules, vous allongez la colonne et vous essayez de trouver une position où vous ne forcez pas, ni avec les bras, hein, ni avec vos épaules. On détend bien. Alors ça peut être les bras qui viennent plus devant, ça c'est par rapport à vous. Sinon vous essayez d'ouvrir et ensuite vous relâchez. Vous fermez les yeux et vous observez. Si vous vous sentez un peu plus droite ou droit, c'est normal. On va refaire l'exercice et cette fois-ci, donc commencer sans le mur. Vous allez vraiment allonger votre colonne pour la mettre le plus droit possible. Donc là, ça veut dire une petite rétroversion du bassin. Vous essayez, comme si vous aviez le dos contre un mur, d'aller plaquer la zone des lombaires et du milieu du dos, hein, contre ce mur imaginaire. Ensuite, vous ouvrez la poitrine et vous rentrez légèrement le menton pour aller vraiment étirer la nuque. Et vous faites la même chose, vous poussez le coccyx vers le bas et la base du crâne, derrière, là, vous le poussez vers le haut. Et ensuite, vous relâchez. On le fait contre un mur, si vous avez un mur pas loin. On plie sur les jambes.
On a les fesses toujours en contact. Et là, vous faites la petite rétroversion pour aller plus ou moins plaquer le bas du dos. Ça dépendra aussi de votre morphologie et de vos possibilités. Mais faites le plus que vous pouvez sans forcer. Ensuite, il va falloir ouvrir la poitrine un petit peu pour aller mettre les omoplates vers le mur. Et vous montez les bras et vous essayez d'allonger la nuque. Alors évidemment, hein, on ne va pas forcément pouvoir tout plaquer, mais c'est normal. Hein. Ça permet d'étirer la colonne d'une autre manière et de libérer certaines tensions. On détend les épaules, on allonge, on allonge. Et on relâche. On détend. Et vous allez refaire cet exercice une deuxième fois. La première fois, donc, à partir du moment, vous remettez la vidéo à partir du moment où vous faites l'étirement avec les courbures naturelles. Et ensuite, la deuxième fois, avec la colonne bien allongée. Une fois que vous avez terminé, vous enroulez jusqu'en bas. Lâchez les bras, la tête, les épaules. Vous déroulez. Tout doucement. Vous fermez les yeux et vous observez votre posture. Encore une fois, peut-être que vous la sentez un peu plus droite et étirée. Ensuite, on détend les jambes. On va monter les genoux. Vous attrapez votre cuisse par en dessous. Vous pouvez continuer en basculant le bassin légèrement en avant. Vous voyez, je ne tire pas cette fois-ci. Là, c'était un mouvement où on ne tire pas, donc ça va éviter de crisper les épaules. On ne tire pas, mais c'est juste, j'accompagne la cuisse et je garde les épaules bien basses. Respirez. Et ensuite, sur le côté. Respirez. Pareil, vous pouvez décaler un petit peu le bassin. Sans forcer sur les épaules, on garde les deux épaules au même niveau. On relâche. Et talons fesses. On ramène. Talons fesses. Talons fesses. Pour continuer, on peut basculer le bassin légèrement en rétroversion avec le genou qui reste en arrière. On relâche. Et pied flex, vous mettez les mains derrière. On va amener le talon en avant, pied flex. Et vous allez pencher légèrement. Pas trop, hein, on ne descend pas plus que l'horizontale. 45 degrés, ça suffit. Hop, juste ça. Par contre, vous enfoncez le talon dans le sol et vous aplatissez le bas du dos. Très important. Vous pouvez mettre même les mains à plat sur le bas du dos pour sentir que vous aplatissez le bas du dos. Rien que ça suffit à étirer l'arrière des cuisses.
si vous mettez votre pied flex au maximum, vous allez sentir vraiment l'étirement du mollet. Encore. Et on reste d'un côté, on souffle, on allonge, on détend. Relâchez vos bras sans forcer sur les épaules, le cou détendu. On déroule et l'autre. Et déroule. Bien, pour terminer, on va mettre les pieds parallèles, les mains au niveau des hanches et basculer le bassin en rétroversion, revenir en position neutre et basculer le bassin en antéversion, puis revenir en position neutre. Pour la respiration, rétroversion, on revient. On inspire, on passe en antéversion, souffle en fin de mouvement. Inspire et souffle. Inspire. On bascule et souffle en fin de mouvement. Relâchez les lombaires, relâchez, relâchez, relâchez. Relâchez le ventre. Ouvrez la poitrine, levez légèrement le menton. On revient en position neutre. Souffle. Là, vous pouvez descendre légèrement le regard. Inspire, on redresse, on regarde droit. On souffle en fin de mouvement, on lève légèrement le menton. On revient en position neutre. On relâche. Et on détend. Voilà pour l'échauffement. Un petit peu amélioré quand même, hein.